Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir où placer son argent en période de crise économique. Lorsque l'économie vacille et que les marchés s'affolent, la première préoccupation de tout épargnant est de protéger son capital durement acquis. Mais face à la profusion d'informations qui ne sont pas toutes fiables, il est parfois difficile de trouver les bonnes solutions. Pour savoir où placer son argent en période de crise économique, découvrez nos conseils pour continuer de vous enrichir sans vous faire avoir. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Protéger son épargne, une priorité en cas de crise. Réussir à se constituer un capital d'épargne est un processus qui prend du temps et demande souvent de nombreux sacrifices. Ce sont autant de petits plaisirs immédiats auxquels vous avez renoncé pour réussir à mettre quelques euros de plus sur votre livret et des heures de travail supplémentaires effectuées avec la certitude que ça paierait plus tard. Autant d'efforts qui peuvent se retrouver mis à mal en cas de crise financière, d'autant plus lorsqu'elle touche la quasi-totalité du monde, comme celle que nous vivons actuellement. En pareilles circonstances, protéger votre avoir doit être votre priorité. Placer son argent en temps de crise demande de savoir sortir des sentiers battus tout en gardant la tête froide pour ne pas être victime des nombreux arnaqueurs qui cherchent à profiter de la situation pour faire main basse sur vos économies. Exit le livret A, les contrats d'assurance vie et les obligations d'État. Ces produits qui n'étaient pas forcément parmi les plus rentables avant ne présentent pas les garanties suffisantes en cas de crise durable. Les pistes évoquées dans cette vidéo n'ont pas la prétention d'être exhaustives, il s'agit simplement de suggestions pour bien placer votre capital. Il en existe sans doute d'autres, mais celles-ci sont les plus accessibles. Il est évident que leur pertinence peut varier en fonction de votre profil et de votre situation financière. L'or, confirmé dans son statut de placement anti-crise. Une fois de plus, l'or confirme son statut de placement anti-crise. Depuis le début des turpitudes qui secouent le monde depuis quelques mois, les achats d'or physique ont significativement augmenté. Il faut dire que le métal jaune a tout pour plaire. Il a peu de chances de subir une dévaluation brutale, son cours n'est pas régulé par les gouvernements et les institutions financières, à l'inverse de la monnaie physique, pas plus qu'il n'est soumise aux aléas du système bancaire. C'est une valeur que vous pouvez garder à portée de main pour l'utiliser en cas de besoin. Si vous optez pour ce placement, sachez que la meilleure stratégie consiste à acheter de l'or au poids, c'est-à-dire sous forme de lingots ou de lingotins et non sous forme de pièces. En effet, la valeur de celle-ci dépend du marché de la collection et non de leur poids. Vous risquez donc de payer une monnaie plus chère que la quantité d'or qu'elle contient réellement. Méfiez-vous tout particulièrement des pièces en or à valeur faciale en euros. Non seulement leur valeur en or pur est très loin de leur valeur faciale, mais comme elles ont cours légal, il est impossible de les fondre pour les revendre. Autre information utile, l'achat et la vente de métaux précieux font l'objet d'une taxe spécifique. Pensez donc à prendre son montant en compte pour calculer les prix réels. Les métaux, une piste intéressante. Quand on parle d'investir dans le métal, ce sont immédiatement l'or et l'argent qui viennent à l'esprit. Pourtant, ils sont loin d'être les seules pistes intéressantes pour placer son argent en période de crise. Un métal qui fait peu parler de lui voit son cours connaître une grande envolée ces derniers temps, il s'agit du palladium. Encore peu connu du grand public, il pourrait bien faire votre fortune demain. S'il est si convoité, c'est qu'il sert à fabriquer les pots catalytiques des voitures à essence et que la demande dépasse l'offre. Comme son coût d'achat n'a pas une grande influence sur le prix final du véhicule et peut aisément être dilué, les constructeurs sont donc prêts à mettre la main à la poche. Autre métal susceptible d'être un placement juteux, le rhodium. Son cours est monté de plus de 30% depuis le début de l'année. Une envolée qui ne pourrait ne pas s'arrêter là. La raison qui rend le rhodium si désirable est la même que pour le palladium, l'industrie automobile en a grand besoin et est prête à payer cher pour l'avoir. Profitez de cette aubaine pour diversifier vos placements et mettre votre argent à l'abri de l'arbitraire des banques, dont il n'est pas certain que vous puissiez obtenir justice en cas de problème. Attention toutefois, il s'agit d'un placement peu liquide, il n'est donc pas recommandé d'y mettre l'intégralité de vos avoirs. L'immobilier résidentiel, le choix de la sécurité. Encore plus que l'or, il est une valeur sûre qui résiste à toutes les crises, l'immobilier résidentiel. Mieux, la correction de prix que risque de subir le marché dans les prochains mois promet de bonnes affaires à ceux qui veulent se lancer sur ce créneau. Toutefois, placer son argent en période de crise dans l'immobilier demande de respecter quelques règles. La première consiste à privilégier l'achat d'un bien physique. Les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, ne sont pas une bonne option en termes de rentabilité et de sécurité. Comme elles reposent sur un parc varié,
salariés, souvent constitués de locaux commerciaux, la situation délicate de nombreuses entreprises risque d'entraîner une vacance locative de nature à affecter significativement leurs résultats. Deuxième règle importante, investissez dans l'immobilier locatif. Le besoin de se loger étant universel, il est quasiment certain que ce secteur ne risque pas de s'effondrer. Une étude du marché local est bien entendu indispensable avant de vous lancer dans l'achat d'un bien. Les locaux commerciaux et l'immobilier de location en courte durée sont à éviter car ils présentent un risque important de ne pas trouver preneur. Enfin, ce n'est pas non plus le moment d'acheter pour revendre, en tout cas pas dans l'immédiat puisque les prix subissent une légère baisse. En conclusion, la pierre est toujours la meilleure valeur refuge, à condition de chercher une rentabilité sur le long terme. C'est aussi un placement peu liquide, assurez-vous de conserver un minimum de trésorerie immédiatement accessible. Le franc suisse, la valeur refuge peu connue du public. Valeur refuge au même titre que l'or, le franc suisse est pourtant assez peu connu du grand public. Cette devise possède pourtant tous les atouts d'un bon placement. La Suisse est un pays fort, majoritairement exportateur, accumule les gains de productivité et fait partie des économies les plus riches du monde. Les différentes mesures de soutien économique mises en place par les différentes banques centrales participent à l'envolée des cours du franc suisse que la Banque centrale helvétique aura bien du mal à contenir. Une configuration que l'on retrouve en observant les crises passées au cours desquelles cette monnaie évite à chaque fois la dévaluation massive. C'est donc une excellente affaire, à condition de ne pas trop attendre. L'achat de francs suisses et l'ouverture d'un compte sont facilités par l'existence des banques en ligne, ce qui permet de vous économiser un voyage à Zurich ou à Genève. Certaines acceptent d'ouvrir des comptes aux résidents étrangers à condition de prouver que vous êtes en règle avec le service des impôts. Inutile en revanche d'espérer dissimuler vos économies aux autorités de votre pays, la Suisse n'est plus le paradis fiscal qu'elle a pu être par le passé. Placer une partie de son argent à l'étranger. Les crises économiques peuvent entraîner des troubles politiques relativement importants. Investir à l'étranger est une façon intelligente de placer son argent en période de crise. Le but n'est pas nécessairement de déménager vos comptes dans un paradis fiscal, mais plutôt de conserver un pécule dont vous pourriez disposer si la conjoncture vous poussait à devoir quitter votre pays ou bloquer l'accès à vos économies. Ouvrir un compte à l'étranger est tout à fait légal, à condition d'en informer l'administration fiscale de son pays de résidence. Si la Suisse n'est plus aussi accueillante qu'elle a pu l'être, de nombreuses banques proposent des produits financiers à destination des non-résidents. Prenez soin de bien vous renseigner au préalable, notamment sur les documents à fournir pour justifier de l'origine des fonds qui ne manqueront pas de vous être demandés. Chaque établissement a des conditions qui lui sont propres. Pour faire travailler ses économies, vous pouvez opter pour des comptes à terme qui présentent l'avantage de ne pas immobiliser vos avoirs sur une trop longue période. Si vous en avez la possibilité, l'achat d'un bien immobilier à l'étranger est aussi un placement qui peut s'avérer très lucratif, à condition une fois encore de bien vous renseigner sur les conditions préalables. La bourse pour une vision à long terme. Qui dit crise financière dit forcément krach boursier, la crise du coronavirus n'échappe pas à la règle. Les places boursières du monde entier ont fait un plongeon historique, une situation inédite puisque certaines actions ont connu une baisse plus importante que lors de la crise de 2008. Dans ce contexte, la tentation de vendre et de se désintéresser de la bourse est grande. Pourtant, ce coup de grisou peut se révéler porteur de nombreuses opportunités. Certes, pour le moment, les marchés vont mal, mais notre économie est bien plus stable et forte qu'elle ne l'était il y a 12 ans. Il y a donc peu de chances que la machine ne reparte pas une fois la zone de turbulence dépassée. Miser sur les actions est donc une solution intéressante à condition de pouvoir vous permettre une stratégie à long terme car il y a de grandes chances que l'embellie mette au moins 1 an à se profiler. L'idée est donc de profiter des prix bas aujourd'hui pour acheter et attendre la remontée des cours, ce qui implique que vous utilisez un argent dont vous êtes certain de ne pas avoir besoin durant une longue période. Investissez petit à petit car nul ne peut prédire que les cours les plus bas ont été atteints et ne misez que les sommes que vous pouvez accepter de perdre. Placer son argent en période de crise, attention aux arnaques. Les crises financières font naître des opportunités d'investissement, mais elles portent aussi leur lot d'escrocs de tout poil qui cherchent à profiter de la panique ambiante pour subtiliser vos billets durement gagnés. La plus grande méfiance est donc de mise, surtout lorsque certains s'improvisent conseillers financiers pour vous vendre des produits aussi exotiques que farfelus. Caves en ligne, achats d'or stockés à distance, œuvres d'art numérique ou crypto-monnaies censées exploser rapidement, les vendeurs de rêves débordent d'imagination pour vous séduire en vous promettant des rendements mirobolants. Hélas, les seuls qui vont encaisser au bout du compte, eh bien ce sont eux.
Avant de vous lancer dans un placement quel qu'il soit, prenez le temps de vous renseigner afin de vérifier son sérieux et sa légalité. Posez-vous ensuite la question de savoir s'il correspond à votre profil financier et aux moyens dont vous disposez. N'écoutez pas les conseils de ceux qui ont un intérêt dans la transaction, car il est bien souvent contraire au vôtre. Enfin, prenez le temps de choisir un intermédiaire de confiance et de comparer l'offre des différents prestataires. Fuyez tout particulièrement ceux qui sont situés à l'étranger où vous n'aurez aucun recours en cas d'escroquerie. Placer son argent en temps de crise demande de faire preuve de discernement pour repérer les tendances. Si certaines valeurs refuges comme l'or ou l'immobilier vont de soi, d'autres sont moins connues du grand public. Ainsi, le palladium, le rhodium ou encore le franc suisse sont des valeurs dont le cours ne cesse de monter. Pensez aussi à vous tourner du côté de l'étranger pour mettre votre argent à l'abri des décisions politiques qui ne lui sont pas toujours favorables. Enfin, si vous pouvez vous permettre d'investir sur le long terme, la bourse présente de belles opportunités. Prenez le temps d'étudier chaque possibilité et de vérifier qu'elle correspond bien à votre situation en restant vigilant face aux arnaques qui sont légion lors des périodes troublées. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.